Bonjour à tous, on est mardi, il est 17h27. Je vous reprends cette semaine en vlog parce que j'ai remarqué que ce week-end ça m'avait fait plaisir, ça m'avait fait du bien. Et qu'en général quand je vlog, ça me met en joie, ça me met de bonne humeur, ça me motive à faire des choses. Parce que quand je dis des trucs, du coup je m'y tiens. Et je me dis que c'est peut-être le moyen pour moi de rester voilà, un petit peu joyeuse, contente, tout ça, même si c'est un peu compliqué. Et peut-être me motiver justement à mieux manger, à faire du sport, même si ce soir je sens que ça va être très fortement compromis parce qu'on a envie de frites. Mais sinon je me suis préparé un petit café, je vais me faire un petit café. Et alors je voulais surtout vous montrer parce que ça c'est quand même trop cool. Aujourd'hui on a reçu plein de chocolat Erasme. En fait Erasme a reçu plein de friandises un peu partout, de chocolateries, de magasins, voilà. Et moi j'ai pris ça comme une gamine quoi, j'étais tellement contente quand ma chef elle a dit bon qui veut des Kinder Surprise pour ses enfants. Moi je suis là, moi je veux bien pour moi. Comme une gosse quoi, j'étais trop contente. Et on a eu ça aussi, des petits chocolats comme ça. En ce moment on a des chocolats, il y en a. À mon avis si il y a un moment je suis remotivée à faire du sport, j'essaierai de tout faire fondre et de mettre ça dans un gâteau. Au moins c'est pas perdu, mais voilà. Les Kinder Surprise et un petit café, je sens que ça va être mon petit bonheur de la journée. Je suis à contre-jour mais je voulais montrer du jouet. Une gosse, qu'est-ce que c'est? Ah c'est un... ouais je crois que c'est le truc troll. Ouais c'est ça. C'est sur les caca cactus. D'ailleurs j'ai pas vu le film. Mais ce que je vais faire c'est que je vais le remettre dans la boîte et le donner à une collègue qui a des enfants. Bon on va regarder Au Royaume des Fauves avec des gros nounours, des gros chats. Dans la bande-annonce il y avait des tigres. Et maintenant ça commence avec des serpents. Je déteste les serpents. Ça me fait peur, ça m'angoisse à mort. Mais les félins, c'est trop beau. Vous aussi vous avez peur de serpents, parce que je suis pas la seule. On a mangé, moi j'ai beaucoup aimé. Donc finalement j'ai fait une espèce de purée de pois chiches avec de la betterave, de l'ail et un petit peu des épices avec des légumes. C'est un sachet de légumes surgelés, je crois que c'est du Aldi ou du Lidl. Vite fait comme ça à la poêle et du poulet, voilà, vite fait. Mais moi j'ai vraiment bien aimé. Et maintenant je me pose pour enfin passer mon test A2 intermédiaire. J'appréhende en même temps, je suis super excitée de me dire allez je vais réussir, ce sera trop cool. Je vous redis ça après. J'ai réussi. Bon bien évidemment je fais moins bien que mon premier certificat, c'est logique. Mais bon là j'ai fait 83%, ce qui est déjà très bien. Fatalement j'ai râlé encore de petites erreurs. Je me dis mais oui mais non mais... En fait si vous voulez, il y a des fois des phrases à trous et on doit mettre le verbe. Mais en fait dès qu'on a fini de mettre les deux mots, il enregistre comme si c'était bon. Alors du coup malgré tout j'ai pas le temps de me relire et des fois en fait j'ai juste fait des inversions et je suis là mais non mais ça fait chier quoi. Donc voilà, mais voilà je suis contente, je vais pouvoir continuer mon apprentissage, c'est cool. C'est l'heure de la fin au chocolat blanc. C'est mes préférés moi, chocolat blanc. On est jeudi, il est 18h41, je sors fraîchement de ma douche pour vous annoncer que j'ai été courir et je suis vraiment super fière de moi. Hier j'ai fait mes 10 000 pas, aujourd'hui aussi je suis encore allée marcher sur mon temps de midi. Et ici en rentrant du boulot je suis allée courir. Alors ça a été dur vu que je ne fais quasiment plus de sport depuis quelques semaines. Alors du coup reprendre un rythme c'est hyper dur. Mais quoi qu'il en soit je suis très contente, très fière de moi. Normalement demain il y a encore moyen que j'arrive à faire mes 10 000 pas. J'irai encore marcher sur le temps de midi. Et j'espère que ce week-end j'essaierai d'aller courir samedi et dimanche. Il faut vraiment que je m'y tienne, en tout cas ça me donne la pêche, ça me motive et ça c'est cool. Petite victoire ou petite satisfaction pour moi en cette période. Et aussi un petit truc qui m'a foutu la pêche toute la journée. J'ai écouté de temps en temps des musiques qui m'ont vraiment mis, vous savez le smile, la patate, j'avais même envie de danser au boulot. Ça m'a fait du bien, j'ai écouté quelques musiques de S Club 7. Mais ça je crois que c'est toujours un groupe. Quoi qu'il arrive, j'ai la pêche, j'ai la patate et c'est chouette. Voilà mes petits conseils du jour
pour vous donner peut-être de la motivation ou des bonnes résolutions pour essayer de se maintenir en forme. Et j'en profite parce que la télé fonctionne et du coup ça me fait penser qu'il y a une deuxième bonne nouvelle aujourd'hui. C'est que les magasins de bricolage et les jardineries vont réouvrir dès lundi et ça c'est cool. Bon après je pense que je vais éviter d'aller ce week-end. Ah bah non, c'est à partir de lundi, je suis bête. J'éviterai peut-être d'aller le week-end prochain ou alors mettre un masque pour être sûr, parce que en fait on avait trop envie d'aménager le balcon. En plus ces derniers jours il fait super bon et on n'a pas de petit siège ou de petite table pour profiter de la terrasse, ça aurait été trop cool. Donc à mon avis on va peut-être essayer d'en profiter pour acheter quelques trucs pour le balcon. Et en plus de ça on aimerait bien en plus continuer 2-3 travaux dans l'appart. Alors je pense qu'on va essayer d'en profiter. J'espère que ça va continuer sur cette lancée là, tout doucement le déconfinement. On croise les doigts. Je suis moins rouge. Donc il est presque 8h30. On vient de finir le documentaire Au Royaume des Fauves sur Netflix. Franchement si vous avez l'occasion regardez parce que c'est vraiment what the fuck. Je pensais bêtement que ça allait être un petit documentaire sur des félins. Mais en fait c'est vraiment une histoire rocambolesque avec des gens complètement what the fuck, enfin que vous ne voyez qu'aux États-Unis. Donc voilà, c'est un bon docu-série à regarder. Et là, les bruits que vous entendez, c'est les pièces du Seigneur des Anneaux. On va rejouer. Je suis trop contente. Et ben, on a réussi le 5e chapitre, mais vraiment de justesse. Hein, on n'y a pas cru. On pensait qu'on allait crever tous les deux, enfin surtout Philippe. Mais on a réussi. Donc voilà, il est déjà 10h. On va aller faire dodo. On est jeudi, il est 5h30. Je me pose enfin pour apprécier mon café avec des petits œufs au chocolat. Et je vais regarder la vidéo de Enjoy Phoenix, hein, Enjoy Cooking, hein, sa tarte aux chèvres. Et me reposer, enfin me reposer, parce qu'aujourd'hui je suis claquée, j'ai mes yeux qui... vous savez quand vous êtes vraiment fatigué, vous en pouvez plus. Bon, je suis fatiguée à mon avis juste parce que hier j'ai été courir et que ce midi je suis encore allée faire mon petit tour de 4 km autour de l'hôpital et c'est bien, du coup je tiens le rythme. Bon voilà, à mon avis je suis un petit peu fatiguée mais c'est normal. En fait j'ai mal dormi, j'avais fort mal aux jambes, voilà, il faut le temps que mon rythme, que je retrouve un rythme et ça ira quoi. Donc à mon avis ce soir ça va vraiment être chill hein, parce que... j'ai juste envie de me poser, voilà, de rien faire. Donc ouais, soirée chill en perspective. Ça c'est ma tête quand je mange un petit chocolat et que c'est super bon et que j'ai trop envie de tout finir le paquet. Bon il en reste 2. Et en fait il m'en reste encore plein hein, parce que on en a reçu plein en fait au boulot. Donc ça c'est cool. Mais je me tâte. Vais-je ruiner tous mes efforts de sport en 2 secondes? Bah on va peut-être dire que oui hein. C'est sûr que je ne ferai pas la tarte aux chèvres et tomates d'Enjoy parce que elle met de la moutarde au fond de la tarte et en fait Philippe déteste ça. Donc voilà, je ne la ferai pas. Même si, enfin quoique moi la moutarde, ouais, un petit peu, mais déjà là comme je voyais c'est un peu trop déjà. Mais sinon ça doit sûrement être bon hein, mais ça me donne pas envie. Ce soir j'ai prévu autre chose. Je vais refaire une recette que j'avais eue dans HelloFresh dans un... Il y a déjà quoi, 2 ans peut-être. En tout cas il y a des vidéos qui existent sur ma chaîne de ces recettes là. Donc je vous montrerai pas la recette mais... Ouais je vais peut-être m'activer même maintenant pour dire que ce soit prêt quand Philippe revient. Il est parti faire les courses pour sa maman. Je vous ai jamais pris sous cet angle, mais donc fatalement je suis face à la porte qui est ouverte du balcon. Et ça fait du bien cette petite fraîcheur, ce petit vent. Et je me pose ici juste pour vous parler de ce bouquin Nos étoiles contraires de John Green que je possède en anglais depuis quelques années maintenant. Je crois que je l'ai lu pour la première fois en 2014 à mon avis. Et enfin je m'y mets à le lire en anglais. Celui-ci je sais plus depuis quand je l'ai mais ça fait aussi un long moment que je l'ai. Je l'ai juste acheté parce que j'étais tellement fan de cette histoire. Je pense que c'est clairement mon livre préféré de tous les temps hein. Et le pire de tout c'est que à l'époque quand il était vraiment
en vedette en fait, sur tous les comptes booktube qu'il y avait, tout le monde en parlait et moi j'étais là, ah non, moi j'ai pas du tout envie de lire un bouquin qui parle d'ados qui sont malades, qui ont le cancer, ça doit être trop triste. Oui, c'est triste, mais à côté de ça c'est tellement beau, j'ai tellement été prise par cette histoire, enfin même le film il est magnifique, franchement c'est une adaptation qui est presque du copier-coller au bouquin tellement il a été bien fait. Et hier soir je me suis dit allez je lis encore quelques pages et je trouve que je comprends de mieux en mieux. Ok, il y a des mots que je ne comprends pas, mais en fait dans le contexte, bah en fait oui je le comprends parce que de temps en temps je regarde ce que ça veut dire et en fait je me rends compte que j'avais compris, mais hors contexte c'est vrai que je n'aurais jamais su. Mais là comme c'est aussi l'avantage de connaître déjà l'histoire, de la connaître en plus par cœur vu que j'ai lu le livre 2 fois en français. J'ai dû voir le film aussi quelques fois. Et ouais, ça aide beaucoup et j'adore. Hier, j'arrivais même pas à m'arrêter tellement j'étais à fond dedans. Je crois qu'il était 11h30, je me suis dit ouais, arrête, tu vas être fatiguée le lendemain et c'est effectivement le cas. Mais je me demande si ce soir je me ferais pas le film, tellement c'est trop mignon. Mais du coup, le regarder en anglais et sous-titres en anglais, comme ça ce sera encore un petit exercice d'anglais parce qu'aujourd'hui je ne suis pas à mes 30 minutes de leçons sur Buzu. Je vais peut-être m'y mettre ce soir. Sinon là je vais préparer le dîner. Là voilà cette fameuse recette de HelloFresh. D'ailleurs je vous mettrai peut-être un lien si je retrouve ce fameux vlog où je le fais en vidéo. Si ça veut vous donner des envies. Ah ouais, ça va être trop bon quoi. Un mélange de poisson et en fait un petit peu de viande, c'est toujours bon, c'est très salé. Ah oui, ça va être trop bon. Pendant que mon risotto cuit, je vais me poser là, je vais vous mettre là et en même temps je vais vous montrer les DVD que j'ai. Je suis en train de chercher après mon DVD de Nos étoiles contraires et qui sait, ça vous donnera peut-être des idées pour regarder un film. Iron Man, oh, ouais, tous les Marvel, j'en ai quand même pas mal. Après on arrive sur toutes mes collections, enfin ma collection de Johnny Depp. C'est vrai que malgré tout, Lolita malgré moi, c'est vraiment trop bien. Oh putain, Freaky Friday. Ok, je vais m'extasier de tous les DVD que j'ai parce que bon, c'est quand même tous des films que j'adore. Alors j'en ai plein avec Johnny Depp parce que tout un moment je m'étais dit que je me ferais tous les Johnny Depp. Il y en a que j'aime, il y en a que j'aime moins. C'est tellement dur à prendre. Ah, The Tourist, bah par exemple The Tourist c'est un que j'aime pas trop quoi. C'est quoi ce jaune? Ah, Cry Baby. Bon, ça aussi ça fait partie de ceux que j'aime pas trop. Celui-là, ouais, bof. Ah, ici c'est quoi? Ah, Sweeney Todd. Oh, j'adore la musique. Enfin, en même temps, les comédies musicales et moi. Ah, Sleepy Hollow, j'adore. Celui-là, bof. Ah, ça j'aime pas. From Hell, Gilbert. Alors, Gilbert Grape. Si vous l'avez jamais vu, franchement, regardez-le plus pour Leonardo DiCaprio qui est juste sensationnel que Johnny Depp. Hein. Et Rochester, c'était pas mal ça. Oh, Menteur, c'est vraiment un de mes films préférés. Ah, le David Chickle. Oh, j'ai des noms. Oh, purée. Ah oui, les Ice Ventura, j'ai les deux. Casanova. Oh, j'adore Casanova. La faille avec Anthony Hopkins, c'est trop bien. Vous pensez que je vais vraiment tomber dessus ou pas? Oh, Fight Club, ça fait des années que je l'ai pas vu. Oh, l'effet papillon, c'est trop beau aussi ça. Ah bah c'est le premier DVD que j'ai acheté. Oh, Le Masque. Un de mes films préférés avec Madame de Fire, fatalement ils sont l'un à côté de l'autre, c'est logique. Alors je vais en sortir un à côté. Alors je passe à l'autre pile. Oh, Jeu d'enfant, my god, qu'est-ce que c'est beau ça. Le Moulin Rouge. Ouais. Oh, The Iceland. Oh, Stardust. Ouais, ok, je les aime tous, hein, donc c'est un peu... je suis désolée, hein. Ah, le voilà. Ouais, ce soir je me fais ça. En même temps, un peu logique que je tombe dessus quasiment à la fin, parce qu'après c'est tout des Disney, et après c'est des coffrets ou des séries. En rangeant mes derniers DVD pour refermer ma valise, je tombe là-dessus. Oh,
C'est un de mes films préférés de Johnny Depp. Il est sublime. Johnny Depp incarne un personnage un petit peu à la Charlie Chaplin. Oh, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est beau. Dites-moi que vous l'avez vu, si vous l'avez pas vu, foncez parce que c'est vieux, ok, ça fait déjà quelques années, à mon avis ça date des années 90 au moins. Mais c'est vraiment une belle petite histoire, j'essaye de retrouver de quand ça date. Je ne sais pas. Ah, 93, ouais j'avais raison, mais moi je l'ai vu dans les années 2000 quoi. Je peux pas attendre. Je peux pas attendre, j'ai lancé le DVD sur mon ordi. Comme ça je peux surveiller la bouffe. C'est la fête au balcon. Et voilà le petit repas avec cette magnifique musique en fond, j'en ai ravie. On est vendredi, il est presque 6 h et je reviens d'avoir été faire les courses. Heureusement pour moi, j'ai eu de la chance, j'ai commandé il y a plus d'une semaine un Collect and Go, on appelle ça ici sur Colruyt. Et donc je vais tout ranger parce que là il y a du surgelé. Et ben ce Collect and Go c'était une péripétie, j'ai dû y retourner parce qu'ils avaient oublié un truc. Donc là mon petit café est en cours. Et je vais vous faire un petit unboxing. Je me suis donc acheté une montre, la fameuse montre que je vous ai dit. Donc vous allez découvrir ça en même temps que moi. Alors ça c'est le bracelet rouge. Voilà la montre. 3 hours later. Hein? Je vais prendre un couteau. Boum, 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 boum. Toi aussi c'était comme ça? Ouais. Oh ouais, elle est trop belle. Elle est trop belle. Avec le bracelet rouge ça donnera vraiment mieux. Ouais c'est effectivement c'est le bracelet en silicone. Et donc là voilà de plus près. Ouais. Et en fait elle se recharge ici et donc elle prend notre fréquence cardiaque par là. Ouais j'aime bien, ça va. Elle est pas trop grande, elle est pas trop petite. C'est mimi, j'aime bien. Je la testerai demain pour aller courir. La voilà avec le bracelet rouge, franchement, c'est canon. J'adore. C'est élégant, c'est vachement original en rouge. Et donc Philippe, il a la même... Ah, trop bien, tu les allumé, il a la même en noir. Toi, c'est la version sport, je crois. Non. C'est aussi la style R 40 mm. Ouais, toi, c'est une plus grande. C'est vrai que comme ça, on dirait pas du tout. On a l'impression qu'elles ont exactement la même taille en fait. Tu vois la différence? Ah, c'est 2 mm. Ouais, c'est vrai qu'entre 36 et 40 mm. Mais je suis trop contente. Et donc il est 19h23 et je vais clôturer le vlog maintenant de cette petite semaine. Comme ça vous l'aurez pour ce week-end et je pourrai en débuter à nouveau. Voilà, bah écoutez, à très vite.